Bonjour à tous. La première dame Dominique Ouattara était hier vendredi à l'hôpital mère-enfant de Bingerville pour s'imprégner du déroulement de la mission de chirurgie pédiatrique réparatrice des sténoses caustiques de l'œsophage. Cette pathologie concerne les enfants ayant l'œsophage endommagé suite à la consommation accidentelle de produits corrosifs. Une mission gracieusement prise en charge par la Fondation Children of Africa en partenariat avec l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir. Les précisions de Mahama Traoré. L'air inquiète, Mama multiplie les invocations. Il en est ainsi depuis des heures. Mama prie en effet pour sa sœur cadette de 19 ans qui subit au même moment à l'hôpital mère-enfant de Bingerville une intervention chirurgicale de remplacement œsophagien. Idem pour l'enfant de Bénédicta, une béninoise que nous retrouvons dans la chambre voisine d'hospitalisation. Tout ce qui doit se passer, ça dure 8 heures. Et depuis 8h31, elle est rentrée au bloc. Vous ne faites que prier depuis lors. Je ne fais que prier depuis lors. Je fais ce que je veux. Ma petite connaissance, c'est ce que je mets en pratique. On se pose la question, on se dit, mais quand est-ce que ça là va finir, tout ça. En tout cas, tu ne peux rien faire. Avec ça, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller parmi les gens. Tu es seul, tu veux lui donner à manger, tu te caches pour lui donner à manger. Donc, on est stressé, tout ça là, on n'est pas à l'aise. Malgré l'angoisse, l'espoir est permis. La mère de la petite Berikia peut l'attester. Opérée lundi dernier de la sténose caustique de l'œsophage dont elle souffrait, cette petite de 3 ans et demi reprend peu à peu goût à la vie. Elle a bu de l'eau ce matin, ils ont retiré les tuyaux, les appareils qui étaient branchés, ils ont tout retiré ce matin, elle a bu de l'eau. Même tout à l'heure, elle vient de prendre de l'eau, même elle a bu de l'eau. Et ils m'ont dit que le jour à suivre, elle allait commencer à manger. Soigner des enfants ayant accidentellement ingéré des substances corrosives est à la fois délicat et coûteux. C'est pourquoi la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir ont entrepris cette mission de chirurgie pédiatrique réparatrice de l'œsophage. C'est la 3e du genre en 2 ans. Ces enfants sont complètement pris en charge, c'est gratuit. Et ce sont des enfants qui jusqu'à présent ne pouvaient pas ni manger ni boire, parfois depuis plusieurs années. Et c'était très émouvant de les voir et de voir surtout le témoignage des parents. Donc j'étais très heureuse de cette visite. Démarrée le 28 mars dernier, cette mission s'achève le 4 avril prochain. Les enfants concernés subiront soit une endoscopie, soit un remplacement œsophagien pour leur permettre de s'alimenter normalement. Le Premier ministre Patrick Hachi s'est lui rendu à Korogo hier vendredi pour prendre part aux funérailles traditionnelles de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Avec lui, plusieurs membres du gouvernement, une délégation du RHDP. Le Premier ministre Patrick Hachi est allé traduire à la famille de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly la compassion du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement. Rappelons que les funérailles traditionnelles de l'ex-chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly continuent jusqu'au 11 avril 2021. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les chrétiens s'apprêtent à vivre la Pâque, un grand événement pour l'Église catholique et un moment de haute signification spirituelle pour les chrétiens en quête de raffermissement de leur foi. La fête de Pâques qui consacre la victoire de Jésus-Christ sur la mort est le clou d'un cheminement spirituel du chrétien qui prend conscience de son baptême et du chemin à parcourir. Dans l'actualité internationale au Mali, ce qu'il faut également savoir, c'est que 2 attaques terroristes ont visé d'une part l'armée malienne dans le centre du pays et d'autre part la mission des Nations Unies dans le pays, la MINUSMA, dans l'extrême nord du pays. Cette dernière a été particulièrement violente. Dans cette même région, l'armée française a de son côté mené une attaque contre un campement de présumés djihadistes le jeudi dernier. Et toujours dans l'actualité internationale, au Sénégal, les élections des conseillers municipaux et départementaux devaient se tenir avant fin mars 2021. Le report de ces élections locales a été voté hier vendredi dans la soirée à l'Assemblée nationale. C'est la 3e fois qu'elles sont repoussées. La majorité a invoqué des arguments techniques. Mais durant les débats houleux, l'opposition a dénoncé une ruse du pouvoir. Le projet de loi a été examiné selon la procédure d'urgence, une demande du chef de l'État. Une nouvelle date butoir est finalement fixée au 31 janvier 2022.
Et puis aux États-Unis, au 5e jour du procès de Derek Chauvin, le policier américain qui a causé la mort de George Floyd, le mur du silence au sein de la police semble se briser. 2 chefs de brigade ont déjà témoigné contre leur ancien collègue pour dénoncer son usage de la force contre la victime. Le lieutenant Zimmerman, le second haut gradé de la police de Minneapolis, a témoigné contre Derek Chauvin. Son témoignage conclut donc une semaine éprouvante pour les jurés qui ont été confrontés à des témoins du drame toujours bouleversés et à une avalanche de vidéos choc. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la semaine prochaine, un autre poids lourd est attendu à la barre. Il s'agit du chef de département de la police de Minneapolis en personne. Et c'est sur cette information que se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.